Bonjour à tous, nous sommes le 2 janvier, le mardi 2 janvier 2024 et je voulais tout d'abord vous souhaiter une bonne année 2024, qu'elle vous apporte la santé, la paix, la joie, l'amour et le nécessaire pour votre vie de chaque jour. Je voulais aussi vous remercier tous de votre présence au cours de l'année 2023, de vos abonnements, de votre fidélité. Remercier ceux qui sont de passage aussi, de temps en temps. Et j'espère que vous serez toujours présents au cours de cette année 2024, voire plus nombreux. Et maintenant, je voudrais vous parler de quelques ressentis pour cette année 2024. Alors, pour commencer, voilà, pendant cette semaine de repos, il y a eu un après-midi ensoleillé, sinon reste du temps la pluie et le vent. Donc par cet après-midi ensoleillé où je me suis promenée, j'ai eu un ressenti particulier, comme, comment dire, comme un grand vent de liberté qui se manifestait. Et m'est venu aussi à l'esprit un poème d'Arthur Rimbaud, qui est celui-ci. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue, rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux, comme avec une femme. Et ça correspondait exactement au ressenti que j'avais, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de personnes vont prendre conscience d'un seul coup qu'elles ont besoin de liberté. Et ça va créer un bousculement dans leur vie. Ils vont vouloir radicalement changer. Et j'ai le mot révolution silencieuse, c'est-à-dire que bien sûr des gens vont manifester, vont être en colère, vont le faire savoir, mais il y en aura certainement beaucoup plus qui feront une révolution silencieuse, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir vivre comme ils l'entendent et non comme l'entend le gouvernement. Et ils vont commencer à changer, voilà, dans leur intériorité, dans le silence, mais ils vont quand même se mettre en action. Et ce ressenti fait que comme les consciences évoluent, la nature et le ciel sont plus présents pour aider donc cette évolution de conscience. J'espère que je m'exprime correctement pour vous faire part de ce ressenti. Donc ça, c'est très très important. Et ça a vraiment commencé à se manifester dans les 6 premiers mois de l'année. Alors, autre chose, je pense que cette année 2024, et ça je vous l'ai déjà dit, va être régie par l'élément eau, encore beaucoup d'eau, beaucoup de vent, donc l'élément eau et l'élément air, beaucoup d'eau, beaucoup de vent, mais l'eau va se manifester et le vent vont se manifester de manière soudaine, c'est-à-dire qu'il pourra faire très beau et d'un coup
pendant l'été, par exemple, un gros orage, sans signe annonciateur. Mais pour qui saura être à l'écoute de la nature, retrouver justement cette écoute de la nature, vous serez prévenu. Vous en aurez le ressenti, même s'il n'y a pas de signe, votre petite voix vous dira qu'il faut faire attention. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, le seul mot que j'ai, c'est, je vais vous le donner tel quel, c'est le merdier. Donc voilà, ce sera un gros merdier. Je n'ai pas d'autres infos, mais ça veut en dire beaucoup quand même. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, j'ai aussi dans les grandes villes, Paris en particulier, mais dans beaucoup de grandes villes, des problèmes d'hygiène, de plus en plus de gens, malheureusement, à la rue, donc qui ne pourront pas avoir une hygiène comme ils le souhaiteraient, hein. Et aussi les rats. J'ai beaucoup en tête les rats qui seront très, très nombreux, et très nombreux même dans la journée. Et ce qui n'arrangera pas ce problème d'hygiène. Et ça risque de créer quand même des maladies. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Non, aussi au niveau de l'inflation, moi je pense qu'il ne faut pas compter à une baisse des prix, bien au contraire, surtout là dans les 3-4 premiers mois de l'année, que ce soit au niveau de l'énergie ou que ce soit au niveau de la nourriture. Moi je ne vois pas du tout je ne ressens pas du tout de baisse. Et encore beaucoup de fermetures d'entreprises, de fermetures de magasins, qu'ils soient grands ou petits. Et une chose que je voulais rajouter en ce qui concerne le poème que je vous ai lu, je n'avais pas le titre de ce poème, donc j'ai cherché, et ce poème s'intitule « Sensation ». Et voilà, c'est très parlant quand je vous avais dit que j'avais ce ressenti comme un vent de liberté qui souffle pour cette nouvelle année. Donc c'était bien une sensation. Je vais prendre quelques cartes, mais très peu. C'est vraiment une petite vidéo de début d'année, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Non, encore auparavant, parce que sinon je vais oublier. Je propose encore une dernière fois votre participation pour en cadeau donc deux consultations, guidance, soins de l'âme, c'est-à-dire qu'est-ce que va vous dire votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire par l'intermédiaire de différents oracles avec la nature, avec les anges. Ça c'est suivant l'inspiration. Je fais mon choix d'oracle avant la consultation et je suis attirée par 5-6 oracles. On en rajoute si besoin en cours de consultation. Voilà, vous aurez des éléments, informations de ce que veut vous dire votre âme. Alors si ça vous intéresse de participer, mettez-le en commentaire. J'ai déjà noté les noms des personnes qui souhaitent participer et qui avaient écouté ma dernière vidéo. Donc voilà, je vais rajouter ceux qui vont se manifester là, dans les commentaires suite à cette vidéo. Et puis je reviendrai, je noterai les noms sur des petits papiers, puis on fera un tirage au sort. Donc je vous offre 2 consultations pour ce début d'année. Et je le referai régulièrement. Si ça vous dit, bien sûr. Voilà, maintenant, j'en viens au tirage. J'ai repris le tarot des Templiers. Je pensais prendre
3 cartes pour voir s'ils avaient à nouveau un message pour nous. Et donc j'avais préparé mes cartes, je les avais mélangées, mais on m'a dit non, tu prends la première carte. Donc j'ai pris la première carte et il s'agit du fou divin, donc le fou dans le tarot de Marseille, le fou divin ou le chaos primitif. Voilà, qui nous parle de fin de stagnation énergétique face à l'esclavage. Et vous voyez que cette carte correspond exactement à mon ressenti, c'est-à-dire ce vent de liberté. Beaucoup de personnes ne vont plus supporter toutes les directives parce que je vous garantis qu'il va y en avoir encore en ce début d'année. On va vouloir nous contraindre, nous serrer la vis, nous enchaîner, voilà, de plus en plus. Mais ça ne va pas marcher et ils ne s'en rendront pas vraiment compte puisque chacun va vouloir reprendre sa propre liberté et c'est vraiment ce qui est souhaité là-haut, que chacun reprenne sa liberté, son pouvoir, sa souveraineté. Nous avons le fou divin qui vient nous parler de chaos primitif, c'est-à-dire retrouver notre origine première, notre pouvoir, notre souveraineté. Fin de stagnation énergétique face à l'esclavage. Vous voyez ce qui nous attend cette année. Donc ça devrait être une grande année où débute voilà, ce besoin vraiment de liberté. Et l'eau est là aussi pour emporter tout ce négatif. Le vent est là aussi pour tout emporter, ce vent de liberté qui souffle. Je vais prendre, comme j'ai eu ce ressenti en pleine nature, j'ai pris l'oracle du peuple végétal et je vais tirer une carte aussi et vous donner le message du peuple végétal. Alors, on va voir si la carte sort toute seule. J'aimerais bien. Alors, quel est le message du peuple végétal? Eh bien, voilà. La carte s'est retournée. Et nous avons une carte qui fait partie des révélateurs. Et qui est la menthe poivrée. Je vous montre la carte. Je la laisse bien en vue et je vais vous donner le message de la menthe poivrée pour cette année 2024. Alors, attendez, parce que le guide n'est pas... Ah, mais je tombe juste, vous voyez, sur les révélateurs. Donc, c'est que le moment est vraiment venu. Alors, la menthe poivrée. Le poivre, non. Le gingembre, le persil. On va la trouver. La verveine, la menthe poivrée. Alors, que vient nous dire la menthe poivrée? Allège-toi, sens-toi léger, vivant, joyeux. Ne va nulle part où ton pas s'alourdit. Regardez comme tout est relié. C'est ce que je vous disais, j'ai cette impression que la terre, le ciel, les humains se relient beaucoup plus à la terre et au ciel. Et ressentent ce besoin de liberté, ce vent de liberté. Et la menthe poivrée vient vraiment nous dire que mon ressenti, cette sensation était vraiment à propos. Allège-toi, sens-toi léger, vivant, joyeux. Ne va nulle part où ton pas t'alourdit. Alors, on va aller voir directement le message. Alors, le message de la menthe poivrée. Te souviens-tu de notre première rencontre? Tu étais enfant. Je m'étais glissé à travers une glace, un bonbon, un sorbet, pour caresser ton palais, chatouiller ta langue et te faire découvrir une sensation nouvelle. Et voyez, le poème d'Arthur Rimbaud s'intitule « Sensation ». Te souviens-tu de ta réaction? Le goût était si frais que tu ne savais pas si cela était délicieux ou trop fort. Ce jour-là, souviens-toi, j'ai créé comme un repère dans tes goûts. Je t'ai ouvert une nouvelle porte. Il y avait les goûts que tu connaissais, ceux auxquels ton palais était habitué, des goûts sobres et doux, et celui que tu découvrais pour réaliser que la vie peut être bien plus épicée, bien plus forte. Aujourd'hui, c'est avec cette
même intention que je te retrouve. Qu'en est-il des goûts auxquels tu es habitué? En as-tu découvert beaucoup de nouveaux? Qu'en est-il de tes repères? N'as-tu pas tendance à reproduire ce que tu sais déjà? Comment veux-tu changer quoi que ce soit si tu conserves le même itinéraire, la même route, les mêmes habitudes? Il y a tant de pays, de lieux, de personnes qui n'attendent que ta curiosité pour t'apprendre sur le relief infini de notre humanité. Je suis la menthe poivrée. Je viens t'inviter au changement, au renouvellement. Ainsi, avec moi, tu jouiras du principe même de la transformation qui sous-tend chacune de nos vies et lui donne son relief. Regardez, la menthe poivrée vient nous dire d'avoir la force de changer nos habitudes, d'accueillir cette transformation, ce renouvellement qui sous-tend, qui est là, qui est très présent, ce changement qui ne demande qu'à arriver et qui va donner du relief à nos vies. Vous voyez comme tout est lié, et dans cette année où justement la Terre va beaucoup se manifester, où beaucoup de gens auront autre chose à penser que ce que va dire et décider le gouvernement, parce que des gens vont se retrouver des fois dans la difficulté à cause de l'eau, à cause du vent. Ça va amener aussi malheureusement des destructions et ça va obliger les gens justement à se détacher de tout ça parce qu'ils vont devoir penser à leur vie, voire pour certains à leur survie. Mais ça va être un mal pour un bien. Ça va faire changer beaucoup de choses. Donc voilà pour le message de la menthe poivrée. Vous voyez que c'est très important. Et qu'il n'y a pas que les tirages de cartes prédictifs qui sont importants. Mais il faut être à l'écoute de tout ce qui nous entoure. Tout est lié. Nous faisons partie d'un tout. Rien ne peut être séparé. Et il faut vraiment se mettre en action. Alors, ça m'a un petit peu perturbé tout ça. Voilà, la menthe poivrée. Et je vais vous donner le message des anges, l'oracle vibratoire des anges. Alors, et bien voilà, regardez, il vient se poser juste sur la menthe poivrée. Alors, eh bien nous avons les trois anges. Quand je vous dis que tout est en train de se mettre au diapason, c'est-à-dire la terre, le ciel et les humains qui évoluent en conscience et qui se rapprochent de plus en plus des énergies de la terre et des énergies du ciel, j'en veux aller tellement vite, les trois anges, harmonie du vivant et protection. Regardez comme c'est beau. Alors, les trois anges, qui sont où? Je crois que c'est les premiers. Ben oui, c'est la première carte. Alors, les trois anges. Alors, les trois anges veillent au-dessus de notre terre et l'enveloppent d'une douce lumière. Leurs vêtements sont humbles, d'un brun roux, éclairés par la vibration dorée qui les entoure. On voit à leurs pieds la terre ainsi qu'une galaxie. Et je vous disais dans mes vœux que voilà, chaque jour vous apporte le nécessaire pour vivre. Et vous voyez que ces trois anges ont des vêtements très humbles. Ils sont très humbles. Tout est dans la simplicité. Alors, message, je suis la vie, la source, la lumière primordiale. Sens du message et des mots. L'harmonie est l'expression de la vitalité et de la beauté reflétée par la source de vie dans ses formes perceptibles. Les trois anges représentent le pacte entre le divin et l'humanité. Ils interrogent également l'humanité sur son rapport au vivant. Alors, en réponse à votre question, donc là on voulait avoir quand même le message,
Ce tirage indique que l'énergie spirituelle rencontre actuellement des difficultés à rejoindre votre terre intérieure pour la nourrir et la rendre fertile. Les 3 anges vous disent que votre relation à la spiritualité nécessite d'être réorientée. Alors, sans question au préalable, les 3 anges viennent vous demander de remettre en question votre manière de juger et de critiquer, de montrer plus de respect et de simplicité d'accueil pour apprécier ce que vous ou les autres sont capables de faire. Ils vous rappellent de même qu'il est primordial de développer vos dons et vos compétences, si humbles soient-ils, et d'encourager ceux des personnes que vous côtoyez. Soyez vigilants à cet égard. C'est-à-dire que chacun à notre manière, allons devoir mettre en action nos dons, nos capacités, si petits soient-ils, et aider les autres à mettre en route aussi, à mettre au jour leurs dons et leurs capacités. Voilà, nous devons nous mettre au diapason les uns des autres, au diapason de la terre et du ciel. Voilà, j'en terminerai là. Vous voyez que les cartes sont très liées à mon ressenti de départ. Donc cette année va quand même être assez corsée, puisque le côté sombre c'est que nous sommes en route, nous, pour ouvrir une nouvelle porte, et ils vont tout faire pour nous en empêcher. Mais nous ne les laisserons pas faire. Donc voilà pour ce petit tirage, et puis c'est ressenti. Donc je vous renouvelle encore mes vœux de force, de courage, d'harmonie, voilà, entre tous, en famille, entre amis, entre voisins. Voilà, il faut vraiment que nous nous mettions en route pour ouvrir cette nouvelle porte. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.